Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est David K, installez-vous confortablement, réception du futur Mana Grading. Je vous invite à checker la vidéo réception AP Grading et CGS Europe, vous allez pouvoir tout comprendre sur comment, etc., la démarche que j'ai eue pour faire grader ces cartes. Vous le savez, je suis vendeur sur l'application Beats et je suis aussi ambassadeur, je vous invite donc à aller dans l'espace des commentaires. Tout simplement car ce mois-ci, je veux organiser une giga vente collector, environ 30 cartes gradées et du scellé. Et la date du streaming de la vente sur Beats est en description. Voilà, je l'ai mis en commentaire. Tu m'as compris quoi, j'ai épinglé la date en commentaire de mon live Beats. Pour rappel, Beats, c'est une application mobile disponible sur iOS et Android gratuitement, sur laquelle il y a des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs mettent des cartes aux enchères directement, voilà, ce sont sous forme de streaming, et il y a toutes les fonctionnalités nécessaires pour enchérir directement sur l'application. Tout est gratuit, la seule chose qui est bien sûr payante, c'est donc d'acheter les cartes. À partir du moment où vous enchérissez, vous êtes donc enchérisseur sur une carte, et si vous remportez l'enchère, eh bien, vous allez payer la carte au prix de votre enchère et elle vous sera expédiée par la suite en suivi. Les liens de téléchargement de l'application Beats, encore une fois, totalement gratuite en description. Dernier petit placement, vous avez 8% de remise sur le site Japan TCG pour toutes vos cartes en japonais, cartes à l'unité, display, etc., booster, sur ce genre de petites pépites, par exemple, que vous pouvez acheter à l'unité sur Japan TCG et faire grader et avoir des super notes, par exemple. Trêve de bavarderie, les amis, je suis trop pressé d'ouvrir ceci. Dedans se trouvent mes cartes Mana Grading, parmi lesquelles nous avons du Dracofeu en japonais 25 ans, du Tortank en japonais 25 ans, du Dracofeu en français Célébration, du Dracofeu Shiny V de la voix du maître. Ah, c'est parti pour une ouverture. Avant toute chose, n'oubliez tout de même pas de mettre un petit like et vos retours. On va bien sûr analyser cette réception en détail pour voir si c'est digne de ce nom, Mana Grading ou non. Voilà ce qui est bien, les points positifs, les points négatifs. Avant toute chose, dans cette review, un maximum de sérieux, de concentration pour vous permettre de vous donner un avis le plus objectif possible. C'est parti! C'est parti pour l'ouverture, je suis impatient. Ces cartes reviennent donc de chez Mana Grading. J'ai reçu 2 paquets. Je pense tout simplement qu'ici ce sont sleeve top loader. Ah oh, c'est un bel emballage, regardez, c'est un très bel emballage. Je sais pas ce que c'est pour être honnête avec vous. Oh, waouh! Alors attendez, wow, on a tout un petit truc là. Donc déjà on a un super packaging pour le coup. Ah, moi j'aime ça, hein. Bon, je vais pas vous lire le message, je vous laisserai faire la traduction. Moi je suis un fanat du packaging, hein. Vous le savez, pour moi c'est très important. J'ai un boîtier là-dedans. Oui, c'est une carte surprise. Ça c'est une carte surprise les amis, tout simplement parce qu'ils ont une démarche en gros. Si tu envoies une carte aux alentours des 30, 40, 50 $, une carte surprise, et tu en reçois une autre. Et on a des petits cadeaux en plus de ça. Waouh! Waouh! Incroyable! Incroyable! Honnêtement, je suis un peu... J'ouvrirai celui-là avec vous, là. Ça, je ne connais pas trop. Petit cadeau. Les Yu-Gi-Oh sont trop beaux. On dirait des vieux Yu-Gi-Oh! Si vous avez des renseignements sur ça, allez-y, je suis preneur. Hein. Allez-y, je suis preneur. Bon, ils m'ont fait des petits cadeaux. Encore une fois, on est dans le cadre d'une collaboration. Je pense que ces petits cadeaux existent aussi hein, pour les grosses commandes. Donc ça, c'est la fameuse carte surprise. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai reçu la carte de quelqu'un. Ce n'est pas ma carte, c'est une carte de quelqu'un. Moi, j'avais envoyé un petit Florizard un petit peu stylé. Donc, on verra à la fin ce que c'est cette carte. Et donc, on va récupérer nos 10 cartes qui se trouvent juste ici. Alors, au niveau de l'emballage, okay, on a une ouverture juste là. Je voudrais bien ne pas me spoiler. Au niveau du packaging, honnêtement... C'est le meilleur packaging sur les 3 sociétés. Je le dis, tu vois. Il faut être clair, transparent surtout. Parce que c'est stylé. Petite boîte, petit emballage brillant, etc. etc. Regardez, j'ai mon Dracofeu V-Shiny là. J'ai mon Dracofeu V-Shiny. Il est prétendant au 10, hein, j'espère. On va voir. Donc, on va découvrir toutes les cartes Mana Grading. Regardez, je les déballe. On va pas se spoiler. Hein. Attendez. Je veux pas me spoiler. En fait, je retourne pas parce que je veux pas me spoiler. Hop. Voilà, donc ici j'ai mes 10 cartes. Je suis comme un petit fou, hein. Encore une fois, je suis hyper stressé, hein, vous le savez. Hop, hop. Ok, donc ce que je vais faire, je vais mettre toutes les cartes sur le Teco, les amis.
ici, là, vous allez peut-être pas les voir. Moi, je vais prendre le temps de retourner les cartes ici et on va, voilà. Alors, le Umbreon Star, c'était un prétendant au 10, je vous le dis. Est-ce qu'il aura 10? Je sais pas. Encore une fois, vous avez accès au subgrade, à la datation de la note avec une intelligence artificielle, avec des scans allant jusqu'en Full HD sur le studio Mana Grading. Donc le site est en description, je vous laisse le découvrir pour ceux qui souhaitent. Il faut savoir que donc vous allez pouvoir repérer les défauts grâce à l'ordinateur, à un visuel, c'est super stylé, vous avez le détail de vos commandes. Mana Grading aussi m'avait transmis un message, des choses sont amenées à évoluer. Ils vont professionnaliser le site, faire des nouveautés, encore améliorer les choses. Ce sont des services qui sont encore jeunes, pas nouveaux mais jeunes, et donc qui sont en plein développement. C'est un peu comme une chaîne YouTube, un projet. Les choses évoluent avec le temps, comme par exemple mes vidéos YouTube. Vous pouvez voir qu'on a une orientation beaucoup plus professionnelle sur les dernières vidéos. Allez, c'est parti. Let's go bébé, la magie, je suis en short et alors? Oh là 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 là, que c'est lourd. Que c'est lourd. Que c'est lourd. J'ai fait planter la caméra, j'ai fait planter le son, j'ai tout fait planter. Mais que c'est lourd. Que c'est lourd. Que c'est lourd. Umbreon Star, les amis, en japonais, il est 10. Il est incroyable. Quelle incroyable carte. Bon, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Nous avons un centering à 9,5. Nous avons le edge et le corner. Le edge et la surface à 10. Pour moi, vous le savez, si je ne vous dis pas de bêtises, la surface étant le subgrade dont le coefficient est le plus important. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est le plus important. Et nous avons un corner à 9,5. Donc, étant donné que l'edge et le surface doivent avoir un coefficient supérieur au centering et au corner, eh bien, ça me fait une notation de 10. Incroyable, mesdames et messieurs. Première ouverture de cette vidéo avec un 10. C'est juste titanesque. C'est titanesque. Je suis très heureux. Alors ça c'est collection. Hein. Ça, c'est collection, mesdames et messieurs. On part sur la carte suivante. Allez. Ouh là 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 là. Le prétendant au 10 aussi. Honnêtement, avoir un 10 là, ce serait complètement ouf. Si elle est 10, elle est collection. Si elle n'est pas 10, je sais pas. Je vais voir, pour être honnête. Écoutez. 9,5 mint. Centering, le centering à 9. On a un surface à 10, un edge à 10. Oh là là, à 0,5 près sur le centering. Et les outils de mesure de mana sont impeccables. Et encore une fois, on a accès au centering directement. On a accès à tout ça sur le site. Vous pouvez aller checker votre carte à travers vos commandes et à travers le numéro de suivi aussi. Hein. Il devrait y avoir des QR codes aussi bientôt qui vont sortir chez Mana Grading pour simplifier tout ça. C'est sublime déjà. Hein. Les gars, c'est sublime. 9,5, c'est quand même incroyable. Hein. Je suis très heureux. Très heureux. Très belle carte. Au niveau de l'étiquette, encore une fois, j'étais pas conquis hein, sur le site. Il n'y a aucune étiquette de toute façon qui arrive à me faire vibrer. Et quand je la vois en vrai, bah, je trouve ça pas mal. Ça révolutionne pas le game, mais c'est bien. Voilà. Ça révolutionne pas le game, c'est bien, c'est très bien. Petite différence donc entre le entre le 10, hein, tout le disque, le 10 en fait est floqué en or. Hein. Vous pouvez voir la différence. On a du blanc et du or, incroyable. Donc, je vais passer à la carte suivante. Je vais pas me spoiler. Ouh, le Celebi. Alors, le Celebi, c'était un prétendant au 10. En fait, pour être honnête avec vous, Mana Grading, c'était la première boîte qui m'a répondu dans le but de collaborer avec eux. Et donc, j'ai envoyé 10 hits de fou furieux, tu vois. Et du coup, j'avais envoyé vraiment de la carte. Voilà. On peut voir hein, là sur la vidéo, vraiment, je sais pas si vous voyez, mais le centering est quand même... voilà, genre pépite. C'est vrai que le premier truc que je regarde quand j'envoie une carte, c'est le centering. Généralement, j'envoie des cartes qui sont nickel, donc tu fais attention au centering. C'est incroyable. C'est incroyable. Centering à 9,5, corner à 9,5, edge à 10, surface à 10. Encore une fois,
j'ai envoyé 10 pépites, les amis. C'est-à-dire que quand je vous dis j'envoie 10 pépites, les cartes, je les regarde, je les scrute à la lumière, je les scrute à tout pour être certain que j'envoie 10 prétendants. Et là, j'avais envoyé 10 cartes, il me semble, qui étaient prétendantes aux 10, tu vois. Donc, pas de surprise, si tu veux, à avoir des 10. Mais ça fait plaisir. Encore une fois, leur système de grading est pour moi l'un des plus avancés, étant donné qu'une partie, pas l'intégralité, mais une grosse partie, est faite par intelligence artificielle, un ordi qui va scanner la carte, détailler la carte et vous donner ses erreurs. Donc, c'est-à-dire que si elle a un point blanc, ça va être repéré. Si elle a du silvering, c'est repéré. Et tout ça est accessible via le site. Bon, quelle surprise incroyable. C'est magnifique. Je vérifie tout de même, vous voyez que la carte n'est pas de défaut. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été encapsulée, on n'est pas de défaut particulier. Et honnêtement, non, je vois pas de défaut particulier. Incroyable. Incroyable. C'est super. C'est super. Franchement, je suis super content. Super content. J'en perds mes mots. Bon, alors attendez. Hop. Oh, le Blastoise. Sortie de booster. Sortie de booster, encore une fois. Et prétendant au 10. Hein. Sortie de booster, prétendant au 10. Il n'y a pas photo. Il était bien cadré. Après, s'il n'est pas 10, je comprendrais, tu vois. Mais bon, on va voir. Corner 9,5, centrine 9,5 et la surface à 10. Oh là là. Il y a un cheveu dessus. Il y a un cheveu de gradeur, je pense. Waouh. La carte est mint. Hein. La carte est tellement mint. La carte est tellement mint. En fait, la carte est tellement mint que si tu veux, voilà, je me dis pas, c'est pas comme si t'envoies ta carte et tu te dis, je sais pas trop. Non, la carte, elle est tellement mint de fou que je savais que j'étais prétendant au 10, quoi. Waouh. Let's go. Hein. Incroyable. On n'a pas encore récupéré le trio. Hein. On n'a pas encore. Il me reste le Florizard dans le paquet parce que bien sûr, bon, bah j'avais envoyé le trio dans la même boîte de gradation, chez la même boîte de gradation. Donc voilà, entre guillemets, pas de surprise. Je vous prends ça. Oh, Magikarp. C'était prétendant au 10 aussi. C'est fou ce que je vous dis, mais c'était sorti de booster en fait. C'était sorti de booster. Le cadrage était pas mal. Le cadrage était peut-être pas à 10 là, pour être honnête. Je pense que le cadrage n'était pas à 10. Et c'est justement intéressant. Pour rester dans une objectivité des plus parfaites, si là j'ai un cadrage à 10, ce serait bizarre. Centring à 9,5. Ouais, ok, regardez, les gars. Edge à 10, surface à 10, corner à 10. Ça m'étonne pas. Le centring à 9,5, c'est parfait. J'irai voir sur Mana Grading. Et vous savez ce que je vais faire pendant le montage de la vidéo? Je vais checker le scan de la carte et je vais vous le mettre à l'écran. Ok, on est pas mal. C'est bon, j'ai tous mes fichiers. Ok, donc c'est reparti, j'ai des petits bugs de caméra. Ça m'étonne pas. Voilà, c'est super en tout cas. Je suis super content, super heureux. Je vais galérer sur mon montage parce que vous ne voyez pas en post-prod, mais j'ai la bande qui saute 200 fois. Ok, carte suivante. Ah, la fin du trio. La fin du trio. Le dernier du trio. Donc, est-ce qu'on va être sur un 10 ou pas? Honnêtement, je sais plus trop. Je sais plus trop. On va checker. Ouh, vous avez vu? Vous avez vu là? Et c'est justifié. C'est justifié. Centring à 9, mais le reste est nickel. Honnêtement, c'est des cartes qui sont sorties de booster et directement mises sous sleeve. Elles sont sorties délicatement. Voilà. Incroyable, incroyable. Je check, tu vois, pour avoir une parfaite objectivité et que j'ai pas de point blanc sur la carte une fois qu'elle est encapsulée ou ce genre de choses. Tu vois. Voilà. Après, c'est vrai que, mais étant donné que c'est gradé pas par des humains, mais en grosse partie par de l'intelligence artificielle, forcément, j'y accorde une confiance qui est déjà de base supérieure. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr, donc si vous prenez le temps de commenter pour me dire ceci, cela, le grading, prenez le temps bien de regarder comment grade Mana Grading ces cartes. Enfin voilà, c'est important. Ok,
incroyable, j'ai envie de dire. Là, c'est quand même... c'est la masterclass. Hein. C'est la masterclass. C'est la masterclass. Hein. Jusque-là, on est sur 5-10. Après, honnêtement, sortie de booster, tout est sorti de booster, là. Tout est sorti de booster. Donc, forcément, c'est plus simple d'avoir des 10 sur du japonais. Hein, tu vois, on n'est pas sur du FR, encore une fois. Les gens diront, ouais, il n'y a que des 10. Mais regardez, on est sur du 10 en japonais. Le 10 en japonais est bien plus accessible que le 10 en FR. Avoir du 10 en FR aujourd'hui, c'est avoir une anomalie en fait. Tu vois, j'ai pris 2 cartes, non, j'en ai pris qu'une. Ok. Hop, hop. Donc, hop. En fait, je veux pas. Oh putain! Oh putain! Maman! Maman, 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 maman. C'est honnêtement la carte. C'est possible qu'elle ait 10. Vous le savez, vous connaissez son histoire. Elle revient de chez MTG. Elle a été renvoyée de manière pas ouf. Donc il y a peut-être des traces sur la surface. Mais peut-être pas. Ça dépend de plein de choses. Honnêtement, c'est pas une carte qui avait trinqué. Il y en avait qui avaient trinqué, pas des masses, mais il y en avait qui avaient trinqué. Mais pas celle-ci. Du moins pas celle-ci particulièrement. Donc, si elle a 10, c'est dans mon cœur, c'est tellement collector de fou. Si elle a 9,5 ou 9, ce sera mérité. Mais elle peut avoir 10 parce que elle n'avait pas pris de pet ou de défaut. Tu vois? Donc, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Mais c'est incroyable. Je l'ai sorti après un nombre de boîtes incroyable. Elle n'est pas parfaite. Elle a un centring à 9. Sur du japonais, un centring à 9. Encore une fois, on ne parle pas du français. Sur du japonais, c'est sévère. C'est très sévère. C'est très sévère. Mais regardez, hein, encore une fois, regardez bien le cadrage. Il est incroyable. Honnêtement, soyons objectifs hein, sur la situation. Voilà. Je vous recommande aussi la vidéo de l'ami Card Hunter qui avait fait une vidéo il y a un petit bout de temps de ça chez Mana Grading. Hein. N'hésitez pas à checker. Il avait fait de très bonnes envois aussi. Collection. Collection. Voilà. On passe à la carte suivante. Je ne vais pas m'en remettre. Hein. J'essaie de ne pas me spoiler, de ne pas voir les écritures. J'ai un ou deux boîtiers, j'en ai qu'un. Ah, Embryon Star, très intéressant. Donc là, on est, enfin Embryon, Noctali Star, on est sur du FR, donc attention. Là, c'est plus pareil. C'était un gros prétendant aussi. Honnêtement, je vous le dis, Mana Grading, c'était le premier qui m'avait accepté de collaborer. Et honnêtement, je me suis dit, bon allez, si je passe en mode un peu balèque, j'envoie 10 cartes de fou. Si ça le fait pas, je décapsulerai. Mais j'étais un peu dans un mood de débile. C'est-à-dire, je recommande à personne de faire ça quand tu testes une société de gradation. Mais moi, je l'ai fait, tu vois. Donc voilà, on va voir. Écoutez. Let's go. Ah, tu le vois. Tu le vois, voilà. FR, ça pardonne pas. Hein. Regardez. On a tout de même, surface et corner à 10. Ce qui est incroyable. Centring à 9,5 pour du FR, c'est pas étonnant. Et elle était vraiment... regardez bien les détails. Voilà. Et regardez, en fait, voilà. On a un léger point blanc ici. Hein, et là-haut. Ce qui va expliquer l'edge, en fait. Voilà. Ce qui va expliquer l'edge, c'est les défauts là. C'est ces deux petits défauts qu'elle a là et là. Ce qui sont des défauts sortis de booster. Hein, donc, ça m'étonne pas. J'aurais pas osé dire qu'elle était prétendante au 10. Mais voilà. Honnêtement, après, c'est vrai que je regarderai plus en détail mes cartes après, tu vois, etc. Je ferai un retour sur moi en commentaire. Là, c'est du à chaud. Je dis souvent, avec AP Grading, j'ai été un peu dur. Hein, je m'en rends compte, tu vois, après avoir visualisé la vidéo et en ayant regardé mes cartes. C'était juste, j'ai été peut-être un petit peu sévère. Reconnaître qu'ils ont une notation sévère, c'est une chose, mais pas injuste. Là, voilà, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas qu'elle ait pris 9 sur les edges, sur les côtés. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est juste, c'est justifié. Elle méritait pas plus. Elle méritait pas plus. Peut-être même qu'elle méritait 8,5, tu vois. 8,5, 8.
peut-être. Je sais pas. Il y a 2 points blancs, ça perd 1 point. Ouais, 2 points blancs, 1 point. Voilà. Ouais, à voir. C'est vrai qu'à la distance surface, 10 au corner. Bon, j'attends votre retour, voir ce que vous en pensez. J'attends votre retour, voir ce que vous en pensez. Il va me rester 2 cartes. Et j'attends un Dracofeu V-Shiny, hein, je précise quand même, sortie booster par WAM. Oh là 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 là. Alors, j'avais envoyé un lourd prétendant au 10, encore une fois, mais de toute façon, j'ai envoyé que des pépites. Mais je pense que le cadrage n'était pas à 10. Tu vois, je détecterai un léger, pas ouf. Je peux pas retourner parce que si je retourne pour checker le cadrage, on va voir l'écriture en fait. J'ai compris ça à la 3e carte, que si l'écriture elle est hors, la carte est 10. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas me checker. Ah, je suis content. Putain, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux là. Là, je suis très heureux. Là, je suis comme un petit fou là. Là, je suis comme un petit fou, les gars. Incroyable. Incroyable. Le Dracofeu à 10. Surface 10. Corner 10. Edge 10. Centring 9,5. C'est ce que je disais. Il y avait peut-être 1 mm de décalage de ce teco-là à ce teco-là. Mais ça se voyait pas forcément de fou, tu vois. Enfin, le bas et le haut étaient nickel. Et là, on avait un petit décentrage, effectivement. Donc, ça perd 0,5. Savoir, encore une fois, que le cadrage, voilà. Bon, est-ce qu'on n'a pas une notation, là, pour le coup, je me dis... est-ce qu'on n'est pas sur une notation peut-être un petit peu légère? C'est-à-dire, là, il faut que je sois forcé de reconnaître, le 10 tombe beaucoup, tu vois. Est-ce qu'il tombe pas un peu trop? Je sais pas. Je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas le 10 facile chez Mana Grading? En tout cas, ce qui est sûr, et en toute objectivité, il faut le dire, on ne rencontre pas cette, je sais pas si le mot existe, mais cette sévéritude, tu comprends hein, ce que je veux dire, cette sévérité de chez peut-être AP Grading ou PSA. Voilà, peut-être que le juste milieu, c'est CGS, justement, encore une fois. CGS, pour moi, ils ont tellement de points positifs, tu vois, et sur la justesse de la note, peut-être qu'ils devraient rajouter le 9,5, le 8,5, le 7,5, le 6,5, 5,5, etc., 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 etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, il me reste une carte. Honnêtement, c'est vrai que... Je dis pas que mes notes, elles sont pas justifiées, tu vois, que le 10, il est pas justifié, mais... En fait, c'est délicat ce que je dis parce que en fait, j'ai tellement envoyé de prétendants au 10 que voilà, mais il y en a beaucoup quoi, tu vois. Donc faudra que je me concentre sur les autres réceptions d'AP Grading, mais je pense encore une fois que ma vidéo est une review parmi d'autres et qu'il faut regarder plusieurs reviews pour se faire un avis constructif. Bien sûr, je suis très content, tu vois. C'est des cartes pour la plupart qui vont partir à la vente. Celles que je compte garder de sûr, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite. Hein. Honnêtement, voilà. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais, le 10 tombe vite, beaucoup. Après, bon, ma carte, encore une fois, ma carte, elle est nickel, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bon, il y a un moment, il faut rester de se poser plus de questions que ça. Elle a pas de point blanc, elle est bien centrée, la surface, elle est nickel, machin. Bon, bah voilà, tu vois. Donc bon, très content. Et écoutez... The Last Card, qui est non des moindres. Regardez ce qu'on va faire. C'est le Dracofeu. Hein. On va pas checker l'écriture. Pas de point blanc. Aucun point blanc. Une carte nickel, mesdames et messieurs. Quand vous voyez des petits défauts, c'est sur le sleeve. Hein. Attention. Pas de point blanc. Un cadrage excellent, très bon plus. Si cette carte est 10, savoir... Ah oui, il reste celle-là après, hein, la petite carte, voilà. Si cette carte est 10, pour moi, c'est un bonheur sans nom, étant donné que je l'ai sorti à un moment où... Voilà, j'étais avec ma chérie, j'avais failli vendre les boîtes, j'avais fait beaucoup d'ouvertures à ce moment-là. Et en fait, c'est le moment où la chance, elle a tourné, en fait. Tu vois, où j'ai commencé à avoir de la chance. Donc, écoutez la surprise du maître. C'est le sans faute. Waouh, c'est le sans faute du Dracofeu 10. Ok. Alors, il me reste tout de même cette carte à découvrir.
Les 3 cartes qui partiront en collection, mesdames et messieurs, de sûr, ce sont celles-ci. Hein. Voilà, ce sont celles-ci. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin de financer des achats que j'ai fait, des futurs achats à faire. Donc, certaines cartes partiront à la vente, à l'échange. Encore une fois, ma vente Bits se sera annoncée en commentaire épinglé. On va ouvrir cette beauté. Ensuite, on a du sublime, du magnifique. On a de l'incroyable. On va revenir sur le service qu'ils apportent. Bon, petite précision. J'ai constaté alors, pour vous faire une review des plus improbables, alors attendez, contrairement à CGS et à AP, on peut voir que chez CGS et AP, les cartes sont slivées à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Les cartes ont un petit film plastique et qu'elles ne le sont pas chez Mana Grading. Il me semble qu'ils m'ont bien dit que c'était amené ça à changer. Donc, à l'avenir, vous sachez que si vous commandez, il y a possibilité que les cartes soient slivées. Pour revenir, chez PCA, par exemple, nous n'avons pas les cartes slivées. Donc, ça, c'est un petit peu à l'appréciation de vous. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez que vos cartes soient slivées ou non? Et par exemple, chez PSA, elles le sont, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, elles le sont, voilà. Chez PSA, elles le sont. Donc, il y a des sociétés qui le font. D'autres qui ne le font pas. Donc ça, je vous donne l'info. À vous de voir si l'info vous convient ou non. Voilà. Ensuite, on va revenir sur d'abord, le service en lui-même. Il est premium et c'est ce que j'aime. Bien emballé, bien attaché. On va ouvrir ça, vous inquiétez pas. Bien emballé, bien machin. Le petit truc, la petite carte, le petit booster qui fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est le service premium auquel on attend parce qu'on a dépensé une certaine somme pour faire grader sa carte, à savoir une vingtaine d'euros chez Mana Grading. Ensuite, ça c'était le petit bonus, tu le fais si tu le veux, tu peux envoyer une carte supplémentaire qui ne te reviendra pas, mais tu auras la carte de quelqu'un d'autre. Voilà. En ce qui concerne les notes, alors, encore une fois pour moi, je vous apporte une review d'une société de grading. Je ne suis pas habilité à vous dire si le grading ou non est bon, si la note est juste ou non. Ce que je sais, c'est que Mana Grading, contrairement à d'autres, propose un suivi des subgrades très intéressant, étant donné que vous y avez accès sur le site internet avec des scans en HD et que vous pouvez voir ou non les défauts d'une carte. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Il me semble que les défauts actuellement ne sont pas disponibles sur la surface, mais bel et bien sur l'edge, le corner et le centering. Il me semble que, si je ne vous dis pas de bêtises, la surface est gradée par un être humain et tout le reste est gradé par intelligence artificielle. Sûrement parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire par la surface. Effectivement, il y a beaucoup de 10. Quand tu as beaucoup de 10, tu es tenté de dire la notation n'est pas objective, c'est une collaboration, c'est un YouTuber. Moi, je sais que j'ai envoyé des cartes, voilà, c'était les premiers qui m'ont répondu, donc je me suis dit, vas-y, j'envoie du lourd, parce que c'est les cartes en fait que je veux voir le plus revenir gradées dans ma collection. J'en avais marre, tu vois, ça faisait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'elles étaient dans ma boîte sous sleeve et top loader. Il y a un moment, tu as envie d'avoir tes cartes gradées. Donc j'ai envoyé des pépites. Maintenant, oui, on dira que c'est moins sévère que AP Grading, tu vois, je pense qu'il faut le dire. Après, est-ce que les notes, elles sont pas justes? Ça, c'est un autre débat. Voilà. Est-ce que, à partir du moment où tu as des unités de mesure de centring qui sont disponibles sur le créateur de Mana Grading, où tu peux avoir la notation, les détails, maintenant, ce qu'il faut établir, c'est effectivement, est-ce que, par exemple, quand tu as, je te dis une grosse bêtise, hein, mais 12 mm, là, 10 mm là, et que c'est noté 9,5, est-ce que chez AP Grading, quand tu as 12 mm là et 10 là, est-ce que c'est noté 9,5 ou 8,5? En fait, c'est plus l'échelle de gradation que la gradation en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les unités de mesure à partir du moment où elles sont bien faites d'un côté comme de l'autre, elles sont justes, vu qu'ils ont, je pense, similairement les mêmes outils, les mêmes méthodes de gradation. Est-ce que elles sont injustes ou non? Maintenant, c'est l'échelle de gradation. Je pense que voilà, ils obtiennent tous les mêmes résultats, mais que peut-être l'échelle de gradation est plus sévère chez un tel que chez un tel. Effectivement, les échelles de gradation ne sont pas uniformisées dans les différentes sociétés de gradation. C'est donc à vous de voir où vous souhaitez faire grader votre carte. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire, faites-la grader ici ou là.
chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai bien aimé, honnêtement, les 3 services. Le petit défaut, peut-être, à Mana Grading qu'on peut leur infliger, c'est que pour le moment, ils n'ont pas de service dispo en Europe. J'ai envoyé ça aux États-Unis, donc c'est un peu plus long. Des frais de douane, des fois. Donc, ça aussi. Bon, voilà, chacun voit midi à sa porte et c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et comme je le dis souvent, allez chercher l'info par vous-même. Entre moi, ce que je peux vous assurer, c'est ma transparence, c'est le fait de vous dire ce que j'en pense, mais ça ne fait pas foi pour autant. Voilà, moi j'ai envoyé mes trois, voilà. Je vais prendre le temps de me faire un avis constructif, de regarder mes gradations, de regarder mes cartes dans les boîtiers, etc., etc., etc. Il va y avoir des nouveautés, que ce soit chez AP Grading, chez GGS et chez Mana Grading. Donc à surveiller de près, à voir aussi avec le temps, parce que c'est souvent quand il y a beaucoup d'influence de cartes que la gradation commence peut-être aussi des fois à se dégrader. Et donc, on va voir tout cela. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très heureux. Oh putain, non! Et je suis un boulet. On va découvrir la carte surprise. On va découvrir la carte surprise qui est dans un petit paquet premium. Hein. Alors, attends. Donc, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est pas ma carte. Ok. C'est pas ma carte. C'est pas ma carte. Oh, elle est un peu abîmée, t'as vu? Elle est un peu abîmée, hein. Même bien abîmée. Oh! Oh, incroyable! Je ressens un petit Pikachu 7 de base. Waouh! Trop cool! Trop cool! Trop cool! Trop cool. Bon, on peut voir que, effectivement, tu vois, là, que la carte, elle est un peu abîmée. En surface, elle a 6. En corner, elle a 7. En edge, elle a 6. Il y a qu'en centrine qu'elle est bien notée. Et là, on retombe sur terre par rapport à la gradation. Hein. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui se sont dit, ouais, il y a la notation facile. Et là, tu vois bien que la notation n'est pas facile. Hein, parce que la carte reste en très bon état global, mais elle a des défauts. Regardez sur l'edge, sur les corners aussi un petit peu. Bon, voilà qui nous remet les pieds sur terre et qui est assez intéressant pour conclure cette vidéo. Et encore une fois, tout ça n'est qu'une review et elle vous invite à vous faire votre propre avis par vous-même. Bon, et si on tombait sur un petit drac au feu? Imagine. Et si on tombait sur un petit drac au feu? Ce serait pas incroyable? Alors, on va bien l'ouvrir. On va bien l'ouvrir. Une vidéo review de 3 pompes. Hop. On va bouger la carte promo. Je me souviens plus du 1, 2, 3 machin, donc je vais pas me prendre la tête. On va faire au fur et à mesure. Ok, on va éviter de frotter trop les cartes aussi. Hein. Ok. Trainer. Giovanni, si je dis pas de bêtises. Ok. Ok, Fulgudog. Ok, bon bah voilà. J'aurai un Fulgudog dans le booster. Pas de drac au feu. Pas de drac au feu. Je suis très content de ces petits boosters. Je vais les garder. Je vais les garder pour le moment. Ils sont très beaux. En tout cas, je suis très content. Vas-y. De toute façon, je suis à 8 ans de vidéo. De toute façon, c'est pas grave. C'est quoi, une fois que tu as 8 ans de vidéo, tu peux te permettre. Imagine, je tope une secrète. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, elle est pas mal en plus. Oh, elle est bien cadrée et tout. Ce serait énorme. Vas-y, on se le fait vite. Vas-y, on se le fait vite. Est-ce qu'on va avoir une rare, en tout cas? Une commune. Je crois qu'il y a quelque chose. Un commune. Célia. Oh, un petit Célébivé. Un petit Célébivé en anglais. Bon, allez les amis, je vous laisse. J'espère que c'était pas trop long, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté. Peace.